Comme vous l'avez sûrement deviné, on rajoute une nouvelle machine à nos ateliers cette semaine, mais surtout de nouvelles capacités de production avec la X-Tool Omni O1. Cette machine-là est en primeur. On l'a reçue pour pouvoir nous la tester, donner des commentaires X-Tool pour l'amélioration pour la production finale, mais surtout pour vous la montrer. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cette machine-là. Mais il y a aussi d'autres opportunités pour vous. Par exemple, si vous voulez des démos individuelles, que ce soit en ligne ou en personne, on va vous donner un code QR et dans le lien de description. Et là, vous pouvez réserver une plage dans laquelle on va avoir une rencontre avec vous et vous allez pouvoir la voir en action. Ça peut vous permettre de voir si ça peut être une machine qui rentre dans votre atelier ou qui peut vous permettre de faire des projets que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez faire. L'autre point est qu'on va faire aussi des journées portes ouvertes. On en a déjà fait une et on va en faire d'autres. Donc, ça veut dire qu'il y aura plein de gens qui vont pouvoir s'inscrire, vous allez pouvoir venir, et puis avec d'autres personnes, vous allez pouvoir faire le tour de cette machine-là. Mais si vous voulez voir d'autres équipements, ça sera des belles occasions de se rencontrer et de parler des projets que vous voulez développer. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous la présente plus en détail. On va commencer par faire un classique désemballage, un unboxing. On va vous montrer la machine, ce qu'on a reçu avec. Ensuite, on va vous montrer c'est quoi le processus un peu de la mise en place, de la mise en service. Donc, préparation, des encres, calibration. Et finalement, on va vous montrer des projets qu'on a faits. Donc, on a fait des tests sur de multiples surfaces, avec des multiples techniques qui est proposées par le logiciel. On va vous présenter ça. Et finalement, on va faire un projet qui est une boîte lumineuse Rick et Morty. Donc, on va commencer 2D pièces, puis par la suite, dans d'autres vidéos, on vous montrera comment on va terminer ce projet. Et on va terminer la vidéo en donnant nos impressions finales. Donc, allons-y! Les trois modèles de la Omni partagent le même set d'encre de base, c'est-à-dire les couleurs, le blanc et le vernis. La Dual UV ajoute du blanc flexible et des couleurs fluorescentes. Et la UV plus DT a des encres spécifiques pour vêtements et pour du DTF. La machine mesure 71 cm par 38 cm par 47 cm. Il y a 50 cm d'espace entre les pattes sous la machine et les panneaux avant et arrière ouverts ajoutent 35 cm chacun. L'installation est simple si on suit les instructions. Par exemple, de ne pas retirer les pellicules protectrices des cartouches qui vont être perforées à l'insertion. En retirant le panneau à droite de la machine, on peut installer les deux bouteilles de liquide d'entretien et le réservoir d'encre usée. On répète le même processus à gauche de la machine pour y installer le filtre EPA avec du charbon activé. On installe ensuite les cartouches d'encre une par une en appuyant adéquatement. Sur le côté gauche, qui est partagé par les trois machines, il y a le blanc, le vernis, le noir, le jaune, le rouge et le bleu. Dans le cas d'une double UV, le côté droit, il y a une double cartouche de blanc rigide, une double flexible, un rouge et un jaune fluorescent. Ensuite, il y a la procédure manuelle de tirer les encres dans les cartouches avec des seringues une par une. Après avoir installé X-Tool Studio, le logiciel va nous guider à travers une série de calibrations, avec la petite plaque de bord, puis ensuite la grande plaque adhésive. On va faire des impressions qui permettent de créer des repères d'alignement pour vraiment s'assurer de la calibration des têtes. C'est là qu'on a eu notre premier défi, on avait un message d'erreur, on avait de la difficulté à avancer. Et c'est simplement parce qu'il y avait une des cartouches d'encre qui n'était pas vraiment bien enfoncée. Donc, un point à faire attention quand on est rendu là dans le processus. Une fois tout ça complété, on a décidé de lancer un premier test sur un aimant de frigidaire qui était en céramique. Maintenant que les calibrations sont faites, on va regarder un peu c'est quoi les capacités techniques de la machine. Pour commencer, la zone d'impression. Avec le plus grand panneau, on a 33 cm par 42 cm de long par 15 cm de haut. Ça, c'est vraiment l'espace intérieur officiel. On peut un peu tricher, évidemment, c'est-à-dire même si une surface dépassée en avant ou en arrière, on ne pourra pas imprimer sur ce qui dépasse, mais on peut quand même rentrer une pièce un peu plus longue pour pouvoir travailler dessus. Ce qui est intéressant de cette machine-là, c'est sa capacité d'imprimer sur à peu près n'importe quel type de matériel.
Par exemple, on a fait des tests sur du bois, de l'acrylique, du cuir, du carton, des impressions 3D, du métal, du verre, du canevas. Il y a en fait pas beaucoup de surfaces sur lesquelles on ne peut pas imprimer. Je sais que le miroir, on ne peut pas parce que ça, c'est un risque de renvoyer la lumière UV et de catalyser les encres littéralement dans les têtes d'impression. Au-delà des types de matériaux, c'est donc les objets qui sont intéressants parce qu'on peut venir les personnaliser ou vraiment les décorer de multiples façons avec le système d'encre. Je vous disais, il y a les encres de couleur, il y a du fond qu'on peut mettre en blanc et il y a aussi du vernis. Et donc, on peut jouer à travers ces surfaces-là. C'est comme par exemple, sur de l'acrylique, on peut imprimer une image avec un fond blanc, ce qui va donner vraiment une image sur le dessus. Ou on peut imprimer l'image d'un côté, un fond blanc et une autre image, et donc faire une image qui se voit des deux côtés. On peut imprimer qu'en couleur, et là, on vient de faire l'équivalent d'un peu d'un vitrail. C'est donc, il y a déjà juste à travers la technique d'impression. Non seulement ça, mais on peut aussi imprimer en additionnant les couches. On peut aller jusqu'à 7 mm d'épaisseur. Donc, en faisant ça, on peut vraiment faire des impressions texturées, ce qui donne vraiment de la profondeur aux objets. C'est vraiment intéressant. Ensuite, outre les encres et les matériaux, c'est donc sur les objets. Et c'est là que coïncident toutes ces opportunités et ces options-là. On peut donc imprimer sur des médailles, sur des pièces commémoratives, sur des figurines. On peut imprimer, comme nous, on a fait un test ici, aujourd'hui, sur la tranche d'un livre. Il y a tellement d'objets sur lesquels on peut faire ces impressions-là. Et comme c'est des encres UV, ils sont assez résistants, on peut mettre un vernis automatisé dans la machine. Et avec le système de détection, quand on met un objet sur la plaque, le logiciel, on lui demande de vérifier, il va vous montrer où est le dit objet. Et généralement, il est capable d'imprimer que sur l'objet. Donc, il n'y a pas vraiment à se casser la tête complètement à savoir comment je vais réussir à le faire rentrer. Il va vous aider. Et le logiciel a des fonctions qui permettent de créer des masques ou de vraiment de générer des formes ou d'utiliser maintenant des technologies AI pour faciliter le travail. Et il y a 3 modules complémentaires qu'on peut acheter pour vraiment décupler les capacités de la machine. Le premier, c'est l'outil rotatif. Et on va faire une vidéo dédiée sur les modules parce que ça va être beaucoup plus simple d'aller en détail. Mais l'outil rotatif permet de mettre des objets qui sont tenus de façon par l'extérieur ou par l'intérieur d'un cylindre, mais aussi utiliser les pointes pour tenir ici des objets qui peuvent être sphériques ou des formes quelconques. Ça peut être intéressant donc pour des objets qui sont plus difficiles à tenir et imprimer par-dessus. Le deuxième module, c'est le lamineur. C'est un module qui permet de prendre des feuilles et de venir faire des décalques. Donc, on peut imprimer sur une feuille plastique, et ensuite on peut la prendre et venir le transférer sur un autre objet, ou de s'en servir pour faire des autocollants. Le troisième module, c'est le dérouleur automatique, le roll feeder, et qui va en conjonction avec le lamineur. Et ça permet de faire des impressions laminées jusqu'à 15 mètres de long. On peut juste imprimer, se faire soit des très grandes décalques ou des immenses autocollants pour ensuite les transférer sur d'autres surfaces sans devoir le faire directement dans la machine. On a fait un tour de base des capacités techniques. Là maintenant, on va aller voir un projet en action. Pour notre premier véritable projet, j'ai décidé de fabriquer une boîte lumineuse inspirée de Rick et Morty. Le défi, c'était de donner vie aux personnages avec des couleurs éclatantes, mais ensuite les découper au laser le plus proche possible de leur ligne de contour. J'ai donc utilisé une nouvelle fonction qui permet de faire de l'impression et ensuite de la découpe laser. J'ai donc imprimé les personnages sur un acrylique blanc. J'ai d'abord imprimé une couche de fond en blanc, puis j'ai imprimé les couleurs par-dessus. J'aurais probablement pu omettre la couche de blanc, mais je voulais être sûr d'avoir un fond uniforme en dessous de mon impression couleur. L'impression est terminée et c'est exactement le résultat que je voulais. Pour la suite du projet, j'ai activé l'étape suivante dans le logiciel d'Xtool qui permet maintenant d'aller faire le découpage laser du contour sélectionné dans mon dessin. De cette façon, les caméras de la P3 vont permettre de trouver les repères de positionnement et ensuite va être capable de découper sur les lignes que nous on a mis sur le fichier. Question de localisation, ça a excessivement bien fonctionné. Toutefois, j'ai fait une erreur. J'ai voulu passer au travail le plus rapidement possible, je ne savais pas comment que les encres allaient réagir au laser.
Et comme j'ai été trop chaud, eh bien, il y a certains endroits où que la tête du laser passait proche qui a un petit peu eu un impact sur la couleur de l'impression. Donc à l'avenir, d'aller plus rapidement, d'aller moins fort ou de donner un petit peu plus de marge autour de ma découpe. En terminant, qu'est-ce qu'on peut dire de la Omni? Pour moi, le mot qui me vient en tête, c'est la polyvalence. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant flexible comme plateforme de travail. Je voyais les types de projets qu'on peut faire, les types d'impressions, mais là, ça nous permet vraiment d'aller sur plein de matériaux différents, avec des textures différentes, mais aussi avec un excellent contrôle de qu'est-ce qu'on veut faire sur ces 10 matériels-là. Donc, pour faire du multitechnique, c'est vraiment une machine qui fonctionne bien et qui est bien intégrée dans l'écosystème Xtool avec, par exemple, les découpes laser. Les 3 modèles proposés font vraiment du sens dans plusieurs types de milieux. Par exemple, quelqu'un qui fait des projets créatifs simples, la simple UV peut vraiment bien remplir un rôle là-dedans. Si on est plus dans un Fab Lab, ou on est dans une petite entreprise qui veut faire plusieurs types de projets de personnalisation, la double UV permet d'aller chercher vraiment plus avec les ondes flexibles et les fluorescents. Mais si on est plus dans une idée d'une petite start-up qui veut faire de la personnalisation, là, d'avoir une machine qui fait un peu de tout, c'est-à-dire un mix entre du DTF, du DTG, qui est le Direct to Garment, direct sur les textiles, mais aussi d'avoir des encres UV pour faire d'autres projets, là, ça devient une machine tout usage qui peut être utilisée dans plein de types de situations. Pour vous le rappeler, la machine est encore en pré-vente. Les livraisons vont commencer au Canada vers la fin septembre. Si vous avez encore des questions, si vous voulez en savoir plus, comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Réservez des démos, c'est gratuit. C'est en personne ou en vidéoconférence. Finalement, si vous voulez avoir une machine comme ça, vous voudriez l'implanter chez vous puis vous voulez avoir plus de support, nous, on peut vous aider avec la commande. On peut vous aider avec la préparation, la calibration et de la formation. Aussi, vous ne voulez pas vraiment acheter une machine comme ça, mais vous avez des projets que vous voulez fabriquer avec les types de techniques que vous venez voir aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fait du prototypage, de la production en série. On peut travailler avec des entreprises, des particuliers qui ont des projets en tête. Ça me fait toujours plaisir de voir vos idées. Donc, je vous remercie de votre temps et on se revoit dans une prochaine vidéo.